Salut à tous, c'est Dadi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Mi 10 Pro en grosse avant-première de sa mère. C'est-à-dire que je suis l'un des rares au monde à l'avoir en ce moment, voire peut-être le seul média, entre guillemets, le seul média à l'avoir. Donc je remercie Xiaomi de leur confiance, de me permettre aussi de le tester vraiment en avant-première et de donner aujourd'hui mon avis dessus. Pour commencer déjà ce test, je vous avoue que je l'ai fait sur plusieurs parties étant donné que je n'ai pas le temps que j'ai habituellement sur mes tests classiques. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire de la façon la plus optimisée possible et de le comparer aussi à d'autres smartphones comme par exemple le Galaxy S20 Ultra ou encore l'iPhone 11 Pro Max. Vous aurez les vidéos qui vont arriver très bientôt. Surtout le comparatif photo et vidéo, vous allez voir, ce smartphone, il en va du lourd. Alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais Xiaomi fête cette année les 10 ans. Et pour les 10 ans, ils voulaient marquer le coup. On marque le coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés en gamme. Donc c'est-à-dire oui, vous allez avoir des prix un peu plus hauts par rapport aux années précédentes, mais ceci dit, vous allez voir que le produit tout au long de la vidéo, il est juste exceptionnel. C'est de loin le plus beau smartphone made in Xiaomi. Vraiment, et de loin. Bon les amis, je voulais vous dire un petit truc. En ce moment, j'ai fait une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Xiaomi et je vous fais aussi gagner un petit Xiaomi Mi 10. Voilà, c'est ça, je suis gentil, c'est dans l'espace commentaire. Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Faites-le parce que vous allez vraiment kiffer. Alors pour commencer sur les specs techniques, je pense que vous avez déjà croisé la fiche technique qui a déjà traîné sur le net, mais on a un écran de 6,7 pouces en Full HD+, Super AMOLED avec un écran en 90 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez un écran beaucoup plus réactif, beaucoup plus fluide. Et en plus de ça, vous avez une fiche technique vraiment bien garnie. Un Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM. Vous avez aussi du 128, du 256 et du 512 en stockage. Vous avez aussi un tactile en 180 Hz. Ça veut dire tout simplement que le smartphone, il est ultra réactif sa mère. Mais vraiment, vous allez voir les plans, il est incroyable. Vraiment, très fluide. En même temps, comme je teste le Galaxy en même temps, je le teste avec le 120 Hz que vous allez voir très bientôt. On va essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence ou pas entre le 120 Hz ou le 90. Mais croyez-moi, c'est de loin l'un des plus beaux écrans que j'ai vu du marché. Mais l'écran, il est magnifique, super bien calibré. Honnêtement, très lumineux pour une utilisation quotidienne. Je pense que vous allez vraiment le kiffer. Alors Xiaomi ont su maîtriser l'écran à la perfection. Vraiment, vous avez une colorimétrie parfaite. Un 10 sur 10, rien à dire sur l'écran. Il est incurvé, après ça dépend des goûts. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Vous avez un tout petit poinçon vraiment sur le haut droit de l'écran, donc qui incruste une toute petite caméra de très bonne qualité. Vous allez voir ça tout au long du test. Comme je l'ai dit, vous avez un lecteur d'empreintes digitales, vous avez des bordures ultra fines et surtout vous avez un Dolby, un son Dolby Atmos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le son qui sort par le haut et le bas et qui est extrêmement puissant. Déjà, il y a des testeurs qui l'ont testé, enfin il y a des professionnels du son qui l'ont testé et qui lui donnent la note supérieure, la plus grosse note possible, comme quoi c'est le smartphone qui propose la meilleure qualité sonore possible qu'on peut trouver actuellement sur le marché, en tout cas le marché du mobile, vous avez compris, vous n'allez pas le comparer à une enceinte, mais il est extrêmement puissant, extrêmement précis, le son est vraiment très bon. Alors j'ai regardé des films avec, j'ai regardé des séries avec, j'ai écouté de la musique avec, j'ai vraiment surkiffé. Sachez bien sûr que depuis 2-3 ans à peu près, Xiaomi a fait disparaître la prise jack 3.5. Vous ne serez pas choqués, vous avez un USB type C, vous avez un son qui est très bon, un Bluetooth 5.0 si vous souhaitez écouter directement avec des écouteurs sans fil. En plus Xiaomi, ils en ont une panoplie de modèles. Voilà, lâchez-vous, je pense que l'expérience multimédia pour les vidéos, pour regarder des vidéos ou même voilà, pour l'expérience tous les jours, Instagram, Twitter et tout ce qui suit, c'est très bon. Franchement, très lourd. En termes de performance brute, comme je vous l'ai dit, Xiaomi n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM, ça dépend du modèle que vous allez choisir. Vous avez aussi 128, 256 ou 512 de stockage. Alors, en toute honnêteté, je trouve que c'est une bête de course. Vraiment, il tourne super bien, il marche super bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. J'ai essayé quelques jeux dessus. Surtout, ce qui m'impressionne le plus, c'est la réactivité du smartphone. Il est tellement rapide. La gestuelle aussi, donc MIUI a été super bien gérée. Vous avez une belle gestuelle qui vous rappelle un petit peu iOS sans vraiment vous le rappeler à 100%. C'est-à-dire, mis à part le swipe, vous n'avez pas le swipe entre une application et une autre par exemple, mais il y a beaucoup de points de ressemblance avec ce qu'on trouve de mieux et ça a été bien fait. Les animations sont bien faites dans les applications. Franchement, c'est bien organisé. Vous connaissez MIUI, c'est vraiment une alternative parfaite à iOS. Voilà, vous avez la simplicité d'iOS, vous n'avez pas de tiroir d'application. Donc, si c'est vraiment hyper important pour vous, n'oubliez pas d'utiliser directement un launcher. Voilà, je ne sais pas si vous aimez vraiment ou pas. Moi perso, je suis vraiment habitué comme je suis utilisateur iOS et je pense que si je passe à celui-là, ça ne me dérangerait pas. Alors, s'il y a un point où Xiaomi sont vraiment les rois cette année, mais de loin, c'est la photo et la vidéo. Et vous savez quoi? Je pense que mieux que de parler, je vais vous partager ce que j'ai fait avec.
photo comme vidéo. Voilà. Et je vous laisse juger dans l'espace commentaire. Il n'y a pas plus simple. Lâchez-vous. Lâchez-vous, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Vraiment, sincèrement. Alors je pense que le final maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ça vaut au niveau autonomie. Parce qu'on a un écran 6,7 pouces, franchement avec du 90 Hz, avec un son tellement puissant sa mère, avec plein de capteurs photo, qu'est-ce que ça donne niveau autonomie? Il est très bon. Vous avez une batterie de 4780 mAh qui vous garantissent largement une journée et demie. Ce n'est pas le plus endurant non plus, mais n'oubliez pas que moi j'ai une version presse. J'ai un modèle qui est dédié, disons, même pas aux médias. Là c'est un proto qui est dédié uniquement à l'équipe Xiaomi. Et la version média va arriver très bientôt. C'est-à-dire là on est sur l'avant-première, vous avez compris. Disons qu'on est à 3-4 semaines de la sortie du produit. Vous imaginez à quel point c'est lourd comme avant-première, je vous le dis honnêtement. Donc encore une fois je les remercie. Et en toute honnêteté, ça tient largement la journée. Vous avez aussi la charge rapide, vous avez la charge sans fil et la charge sans fil inversée qui est aussi rapide. Donc franchement, ils ont mis le paquet. Il n'y a pas un truc qui manque sur ce smartphone. En tout cas, je suis en train de chercher. Moi, je trouve pas. Je sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous aurez aimé de plus sur ce smartphone? Moi, perso, je trouve que rien, il est parfait et il est endurant, très réactif, il est magnifique, il est super bien fini. Vous avez vraiment les courbes qui sont bien faites. Ça rappelle un petit peu Samsung le côté incurvé, c'est pas très grave. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais là, c'est vraiment bien fait. Vous avez ce côté mat à l'arrière. J'aime beaucoup. Ça ne fait pas brillant comme sur les Galaxy S, malheureusement. C'était le point un peu négatif. Mais là, vous avez ce côté mat. Ça ne brille pas. C'est beau. C'est classe. Et surtout, ce qui est hyper important à mes yeux, c'est le fait que les capteurs, ils ne sont pas carrés. Voilà. Ce n'est pas un truc à la Apple que tout le monde commence à copier maintenant, que ce soit Google, que ce soit Samsung. Je trouve pas ça très beau. Et je l'ai toujours dit, voilà, je reste toujours honnête avec vous. Le côté, alors ici, un petit point aussi très important que je voulais vous en parler, c'est le poinçonnage de l'écran. Ils l'ont mis à droite. Je l'avais dit déjà pour le Honor. J'ai adhéré sur le Honor, vraiment surkiffé. J'ai beaucoup moins aimé sur le Samsung, étant donné pourquoi. C'est-à-dire quand vous avez le téléphone en main, c'est un effet très naturel. Vous tournez le smartphone sur le côté pour regarder une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Et automatiquement, la caméra, quand elle est à droite de l'écran, ou plutôt, attendez, sur le haut à droite de l'écran, oui, c'est ça, ça devient un angle mort. Mine de rien, même quand vous jouez, le doigt dessus, vous n'allez pas l'avoir. Et je trouve que c'est beaucoup mieux déjà qu'un truc motorisé. Voilà, donc au moins on ne sait jamais, hein. Sur le temps, ça tiendra toujours sur la durée. Et ce qu'ils ont fait aussi très bien, vous pouvez le voir du dessus, vous avez un haut-parleur à part. C'est-à-dire ils n'ont pas utilisé juste la partie supérieure. Vous avez vraiment, comme par exemple sur le Galaxy Fold, un haut-parleur au-dessus, un haut-parleur en bas, mais qui sont haut et bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas un qui est en face ou qui parasite par exemple le haut-parleur du téléphone. Voilà, je trouve ça très bien aussi, donc c'est bien pensé. De leur part, bien foutu. Alors on va passer à la conclusion dans un instant. Moi qui connais Xiaomi depuis des années, ça veut dire depuis le Mi 3, Mi 4 à peu près, je connais la montée en gamme de cette marque. Je vois à quel point déjà ils étaient très proches de la communauté
Xiaomi. Vous êtes déjà très nombreux à me suivre aussi sur la chaîne. La Mi Community que je salue, que j'apprécie énormément, que c'est l'une des meilleures communautés. En tout cas pour moi sur YouTube, je vous connais pour la majorité, je vous ai rencontré dans des conventions ou dans des ouvertures de boutiques Xiaomi ou même avant l'arrivée de Xiaomi en France. Franchement, je vous remercie parce que vous êtes très fidèles, vous êtes très gentils, que ce soit les groupes de pages Facebook et j'en passe. Je suis très proche de la communauté Xiaomi comme la communauté Apple aussi hein, et comme d'autres communautés, mais c'est vrai que là c'est un peu spécial parce que j'étais parmi les tout premiers en France en tant que youtubeur grand public, parce qu'il y a des youtubeurs qui sont spécialisés sur les produits chinois. Là j'étais vraiment grand public qui parlait de tout et n'importe quoi, a vraiment surkiffé cette marque et je vois cette évolution, c'est-à-dire 10 ans sont passés et je me rends compte de quel point la marque est devenue influente, puissante, avec des produits d'une qualité exceptionnelle. Et je salue le travail depuis ces 10 ans. Donc je trouve, voilà, là on est vraiment dans l'apogée de Xiaomi. Vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. On a une qualité photo exceptionnelle. Donc oui, il mérite sa place du meilleur photophone du marché. Vous avez une qualité vidéo en 8K de stabilisation, mais de malade. C'est bien fait, c'est bien foutu, c'est maîtrisé. Et pourtant c'est un proto. Donc j'ai hâte d'avoir la version finale. Je devrais l'avoir aussi. Je vous donnerai un retour dessus peut-être d'ici quelques semaines, une fois que ça sera sorti, enfin ça sera vendu publiquement et tout. Donc cette vidéo vous l'aurez le jour même de la sortie. J'espère que vous l'avez kiffé, que vous êtes abonné. Bien sûr c'est très important pour moi. Likez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.